Hey, hey, hey! Oh là, les scorpions, bienvenue au tarot du bébé chat. C'est moi, le bébé chat. Wow! Comment allez-vous en ce jeudi? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez un beau week-end en ligne en vue. Donc, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne Les Scorpions, vous pouvez aller vous abonner en bas ici. Et puis, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air de l'autre côté afin d'aider la chaîne. C'est toujours apprécié, je vous remercie d'avance. Ainsi que si vous désirez un reading personnel, simplement à écrire à l'adresse courriel qui est en dessous dans la boîte de description. Et puis je vais vous répondre en dedans de 24 heures afin de vous donner la procédure à suivre pour obtenir un reading personnalisé que je vais vous envoyer directement dans votre boîte de courriel. Donc, on va regarder ensemble, semaine grande prêtresse, les scorpions, qui êtes-vous? Quel est votre super pouvoir? Quel est votre kryptonite? Qu'est-ce qui vous fait plier les genoux? Qu'est-ce que l'univers, votre némésis, vous envoie quand vous en avez plein le dos afin de vous faire passer à l'étape suivante? Et quelle est votre prochaine mission? Quelle est l'étape suivante, justement, pour vous? Donc, scorpion, s'il vous plaît. Passez les cartes un petit 2 minutes, ça ne me dérange pas. Hein? J'ai terminé. Taureau. Ça a été très, 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 très drôle. J'ai eu l'impression que je me fais niaiser par un univers ou bien par les cartes. Là. Genre, ils me mettent au défi de trouver des bonnes façons d'expliquer ce que je chasse à la table, puis je trouve ça drôle. Quand on m'envoie tout et son contraire dans un tirage, c'est tout le temps comique. Donc, pour les scorpions, ma maman était une scorpion. Ma maman qui n'est plus, paie son âme. Ça fait déjà très longtemps. C'est une histoire comique, ça. C'est une histoire spéciale, ça. Je peux vous conter ça vite fait. Tu sais, quand on parle de lâcher prise dans la vie, là, moi, j'ai vécu une situation très spéciale quand ma mère est décédée. Ma mère était malade dans le temps. Elle souffrait d'une maladie qu'on appelle la sclérodermie. Elle n'est pas morte exactement de ça. Je pense qu'elle est morte d'un cancer généralisé, mais peu importe. OK? Elle était malade. Et, excusez, je cherche mes mots, j'étais parti ailleurs dans ma tête. OK, c'est ça. Quand elle est décédée, ma mère, OK, on est allé, moi je vivais dans une autre ville, je vivais à Québec, mes parents étaient à Sherbrooke. Ma mère est décédée, donc on est allé au salon funéraire pour l'exposition à ma mère. Et mon ex-conjointe était enceinte de notre premier enfant pendant l'exposition au salon. Et la journée des funérailles, le matin des funérailles, elle s'est levée avec des contractions, perdu ses os, et puis là, il fallait qu'on se rende à l'hôpital pour accoucher de notre premier enfant ensemble. Donc, je me suis levé, j'ai regardé mon père, puis là, mon père m'a dit, il faut que tu ailles voir ta blonde, elle fait pas bien, puis là, bon, il faut qu'on aille à l'hôpital. Fait que, c'est ça, mon père est allé avec ma soeur et mon autre fille, qui est d'une autre relation d'avant, elle est allée aux funérailles à ma mère, alors que, ben, moi, j'ai manqué les funérailles et j'ai manqué l'enterrement pour aller à l'hôpital et assister à la naissance de notre premier enfant, Brian. Ça a été une journée hardcore en émotion, je peux vous le confirmer, ça a été spécial. Donc là, pourquoi je... Ah oui, je vous ai compté ça parce que ma mère est scorpion. OK. Puis ça a été une journée parfaite. Là. J'ai adoré ça. Autant durant la nuit, après ça, j'ai vécu une genre d'expérience... on peut appeler spirituelle, mais je sais pas si c'est une expérience spirituelle ou bien si c'est uniquement une coïncidence. Mais... Ah d'accord, il s'est passé une couple d'affaires de fun dans ce but-là. Je vous conterai tout bien ça un jour. Quelle est votre force? Je vais recommencer. Je suis pas content de ce que j'ai fait. Je suis désolé. J'ai l'impression que j'ai pas bien brassé mes cartes. Je sais même pas si je les ai coupées. Oh, juste. Désolé, les scorpions. On va recommencer ça. OK. Sont-ils assez brassés? Assez brassés, c'est correct. On va juste les couper. 1, 2, 3. Et voilà. Quel est le super pouvoir de nos scorpions? Forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Vous avez une facilité à pardonner, les scorpions? Pour vous, ça ne vous sert à rien d'en vouloir aux autres. Vous passez à d'autres choses. Vous êtes conscient que d'en vouloir aux autres, ça ne leur fait pas de peine, pas de mal, ça ne change rien dans leur vie en tant que telle, mais ça rend la vôtre misérable. Donc, quand quelqu'un comprend ça dans la vie, puis qui est vraiment, vraiment, vraiment capable de pardonner aux autres de façon intrinsèque, de ne pas leur en vouloir, de comprendre que chaque personne a son propre trajet, chacun fait ses propres essais et erreurs, et
En général, le monde font leurs propres essais et erreurs avec les connaissances qu'ils ont dans le moment, avec les capacités qu'ils ont dans le moment, et non pas dans le but de blesser d'autres gens ou de faire mal à d'autres. OK? Puis, est-ce que ça peut arriver qu'on blesse d'autres gens? Oui, oui, c'est sûr que ça arrive. Ça n'a pas Peu importe la décision qu'on prend, surtout si c'est une décision qui est il va changer la vie ou va changer le quotidien ou la relation de certaines personnes ou de certaines choses, c'est sûr qu'il y en a qui ont de la difficulté, il y en a qui vont vous en vouloir, il y en a que... Mais si quelqu'un vous a fait mal, vous avez une capacité à lui pardonner et à dire le but de tout ça, c'est l'amour. Le but de tout cet univers-là, c'est l'amour. Et la seule solution à peu importe le problème, c'est l'amour. Donc, si vous avez compris ça, magique. C'est votre force. Laissez-vous pas piler ses pieds ou piler ses doigts à cause que vous avez une facilité à pardonner. Okay? Les gens, si vous avez une facilité à pardonner, ça ne veut pas dire que vous oubliez nécessairement. J'espère que vous êtes capable de pardonner et de tirer des leçons. Pardonner et comprendre que ça, c'était pas fait pour moi ou ça, je ne veux pas revivre ça et je me rembarque pas là-dedans. Je n'en veux pas aux gens, mais de la dire que je vais rembarquer dans le même pattern pour me refaire mal ou pour revivre une situation dans laquelle j'ai déjà grandi ou j'ai déjà retiré tout ce que j'avais à retirer, mais non, il faut pas. Quelle est votre kryptonite? Purpose. I know what I am here to do. Vous avez une facilité à pardonner aux gens, sauf qu'un coup vous avez pardonné, puis que vous vous retrouvez tout seul, puis que vous n'en voulez plus à personne, vous vous demandez pour quelle Christie de raison vous êtes venu ici. Êtes-vous uniquement venu ici pour pardonner aux autres, pardonner à ceux qui vous font mal, subir quelque chose, après ça, pardonner, subir, puis pardonner, subir, puis pardonner, puis apprendre, puis subir, puis pardonner? C'est quoi le but? Est-ce que vous êtes souvent en remise en question de dire sacrifice? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que j'apporte à l'humanité? OK, j'ai mon appartement, j'ai mon char, je vis au jour le jour, à la semaine, j'ai des REER, je suis capable de payer mes billes, j'ai une pension qui s'en vient, mais j'apporte quoi à l'humanité? Avez-vous des enfants? Avez-vous une famille? Est-ce que vous redonnez à la population? Faites-vous du bénévolat? Faites-vous des choses que vous faites uniquement dans le but de les faire et d'aider d'autres? Exemple, ce que je suis en train de faire là, que j'ai aucune idée si ça fonctionne, j'ai aucune idée si tout ça est vrai, puis si un jour je vais pouvoir réavoir 1/100 de l'énergie que je mets dans ce projet-là, parce que c'est pas avec 71 abonnés pour l'instant, puis 25 vues, que je vais pouvoir faire de l'argent. OK? Donc, j'ai pas de retour sur l'investissement que je fais. C'est de l'énergie que j'envoie dans l'univers pour aider les autres, pour divertir les autres, pour me faire plaisir à moi aussi, parce que donner, c'est le fun. Puis j'adore. Il n'y a rien au monde que je préfère que donner. Et pour moi, Noël, ce qui est le fun, c'est de préparer les cadeaux, d'aller les magasiner, puis de pouvoir les donner. Après ça, ce que j'aime pas, bien souvent, c'est la réaction des enfants qui sont pas contents de leur cadeau, qui sont ci ou pas ça. Ça, c'est mon problème de lâcher prise. Si tu donnes dans le but d'avoir un certain retour sur le... C'est pas une bonne technique. Moi, je travaille là-dessus. Okay? Vous, si vous avez un questionnement à savoir pourquoi vous êtes venu ici, la meilleure façon de trouver cette réponse-là, c'est de regarder votre parcours. Regardez qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, les vies que vous avez transformées. Puis si vous n'avez pas transformé de vie ou que vous trouvez que vous n'en avez pas transformé assez, partez-vous un projet fou comme le mien. Partez-vous une chaîne YouTube avec du tarot. Partez-vous une chaîne où ce que vous allez dire votre façon de penser. Partez-vous un podcast. Commencez à aller vous inscrire pour faire du bénévolat, aller nourrir les itinérants, travailler pour les personnes plus démunies. Je ne sais pas. C'est aussitôt qu'on fait des gestes altruistes, qu'on fait des gestes pour les autres, en général, on finit par trouver la raison pour laquelle on est venu ici. Puis la raison pour laquelle vous êtes venu ici, c'est sûrement pour réussir à maximiser la chose dans laquelle vous êtes bonne. Vous êtes bon pour pardonner. Donc, la raison pour laquelle vous êtes venu ici, c'est peut-être pour pardonner aux autres et montrer aux autres à pardonner. Ça a de l'air... Ça n'a pas de l'air immense, mais pourtant ça l'est. Si vous saviez comment il y a des gens qui sont incapables de pardonner dans la vie, qui sont incapables de passer à d'autres choses, qui sont incapables d'écouter le point de vue de quelqu'un d'autre et de lui pas de le réaccepter dans votre vie nécessairement s'il vous a blessé, mais de lui pardonner, de ne pas lui en vouloir, de comprendre que cette personne-là a probablement agi avec
le meilleur de ses connaissances à ce moment-là, afin de soit se protéger ou bien de grandir, mais peu importe, les gens agissent avec ce qu'ils ont comme bagage. Némésis maintenant. Perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. C'est votre Némésis, autrement dit, c'est ce que l'univers vous envoie pour vous faire passer à votre prochaine étape. C'est ce que l'univers vous rajoute quand que vous en avez plein le dos, quand que vous ne comprenez plus pour quelle raison vous êtes ici, pour quelle raison, ben, les situations se présentent dans votre vie pour vous forcer à continuer, pour vous forcer à ne pas lâcher, pour voir le bout du tunnel. Vous êtes capable d'entrevoir le bout, la solution, puis à cause de ça, ben, vous faites comme, j'ai pas le choix, il faut que je continue. Je dois. Et en continuant, il y a d'autres choses. Le lendemain arrive, automatiquement, si le lendemain arrive, c'est une autre journée de possibilités qui se trouve. Une autre journée où ce que n'importe quoi peut arriver, puis faire complètement changer la game d'un bout à l'autre. Non? Je pense que oui. Self-esteem. I possess gift of the soul that benefits me and others. Ça, c'est votre prochain tasking, votre prochaine mission. C'est peut-être ça, votre purpose, votre but. Votre but, c'est de vous aimer vous-même, de comprendre que vous possédez en vous des caractéristiques, le fait d'être capable de pardonner, qui vous rendent unique et qui rendent service aux autres, qui donnent on appelle ça lead by example. Vous êtes capable de mettre vos bottines en ligne avec vos babines, en français, comme on dirait. Vous êtes capable de faire ce que vous dites. Vous pardonnez pour de vrai, et quand vous rencontrez quelqu'un que vous avez pardonné, il n'y a plus d'animosité, vous ne lui en voulez plus. Donc, ça l'enseigne à ces gens-là, c'est quoi le pardon, le vrai pardon, ou ça l'enseigne aux autres une façon de voir la vie différente que eux sont probablement pas habitués. C'est pas tout le monde qui est capable de pardonner. Tout dépendamment, en plus, du niveau d'agression ou du niveau de chicane ou de choses qui a été commis ou qui a été subi. C'est pas tout le monde qui serait capable de pardonner son agresseur, OK? Vraiment pas. Et pourtant, si on est capable de se mettre à sa place, puis de dire que cette personne-là, au moment qu'elle était dans sa vie, la seule option qu'elle avait, c'était celle-là. Puis, si ça s'est passé parce que c'était la seule chose qui pouvait se passer à ce moment-là. Puis la preuve, c'est que c'est ça qui s'est passé. Pour quelle raison? Ça, quand on a le nez collé sur le problème, quand on a le nez collé, puis le nez collé, là, ça peut être même des années plus tard, OK? Ça ne veut pas dire qu'on a le nez décollé parce qu'il y a 15 ans qui se sont passés. On a encore le nez collé sur notre vie. Puis si on n'a pas fait le chemin nécessaire dans notre tête pour réussir à régler ces barrages-là ou ces problèmes-là, c'est officiel que on a encore le nez collé sur le problème. Comme mon vieux proverbe du fermier chinois qui dit tout le temps, je ne sais pas si c'est bon, mais si c'est mauvais. Je ne peux pas le savoir. Et mon fils s'est cassé la jambe, mais je ne sais pas si c'est bon, si c'est mauvais. Il ne pourra pas aller à la guerre parce qu'il a la jambe cassée. Hey, c'est cool. Je ne sais pas. Peut-être. Oh, hey, non, là, à la place, il va rencontrer. Tu sais, c'est tout le temps, on ne le sait pas. Et il y a plein de choses qui nous rendent heureux, plein de choses qui nous rendent malheureux, mais au bout de la ligne, est-ce que c'est bon ou mauvais pour nous? C'est dur à dire. Est-ce que c'est bon et mauvais pour le collectif général? Ça aussi, c'est dur à dire. On a trop le nez collé sur le problème. Donc, on partage avec les autres ce qu'on est capable de partager. Puis dans votre cas, c'est vos bons côtés, le côté de montrer aux autres c'est quoi le pardon, c'est quoi de passer à d'autres choses, c'est quoi après ça d'être, tu sais, quelqu'un qui vous a blessé, puis qui par la suite peut rentrer dans votre vie, puis qu'il vous demande de l'aide, puis que vous allez l'aider, c'est la plus belle preuve que vous pouvez faire à quelqu'un par l'exemple de comment faire pour avoir une belle vie, comment faire pour avoir des belles relations, comment faire pour être heureux. Horse King, assistance, contrôle. Ça fait partie de votre grande force. Vous avez, étant donné que le pardon, c'est votre force, ben, porter assistance aux autres, c'est naturel pour vous. Donner le contrôle à quelqu'un d'autre afin de lui faire expérimenter c'est quoi d'avoir le contrôle, puis de lui faire confiance, puis que même si cette personne-là vous trahit, vous savez que vous allez être capable de lui pardonner parce que vous allez comprendre peut-être que vous n'auriez pas dû lui laisser le contrôle, peut-être que vous lui en avez laissé trop, peut-être que c'était la bonne chose à faire pour que cette personne-là s'aperçoive de c'est quoi être puissant, c'est quoi prendre des décisions par soi-même. Je ne sais pas c'est quoi, mais peu importe. Vous avez
un super pouvoir qui est d'aller porter assistance aux autres et de les diriger dans la bonne direction, puis en faisant ça comment? En étant soi-même. En étant soi-même. C'est votre super pouvoir. Spiral Dancer. Quoi? Circuitious Root. Perception. C'est votre kryptonite. Spiral Dancer. Virant. C'est votre kryptonite. Vous avez l'impression que vous virez en rond. Vous avez l'impression que vous ne savez pas pour quelle raison vous êtes ici. Vous avez l'impression que votre vie est peut-être pas assez grandiose, c'est peut-être bien pas assez. Vous voudriez, je ne sais pas ce que vous attendez, une lettre dans la poste qui va vous confirmer la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre. Je suis pas sûr qu'on est. Et on est ici pour le savoir vraiment. Il y a beaucoup de gens qui gagnent leur vie à vous dire qu'ils savent pourquoi ils sont ici. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Malheureusement, il n'y a pas grand monde qui sont capables de vous le prouver. Il est là le problème. Tout ce qui est but, spiritualité, chose qui n'est pas matérielle, les gens sont malheureusement pas capables de vous le prouver, puis ils vont vous dire, on peut pas prouver ça, c'est du domaine autrement. Ben, c'est ça, c'est du domaine de croyance. Okay? Puis moi, puis les croyances, là, on est dans deux équipes différentes. J'ai pas grand croyance. Et si je suis pas capable de faire matérialiser quelque chose ici, puis de le prouver ici, et j'ai bien de la difficulté à le laisser diriger ma vie. Okay? Comprenez-vous? Donc, Purpose, Spiral Dancer, ça vous fait virer en rond. Puis quand vous virez en rond, vous avez l'impression que vous êtes ici pour absolument rien, que vous êtes ici pour aucune raison. On cherche, puis on cherche, puis on cherche. Pourtant, persévérance, ça vous oblige à continuer, ça vous oblige à pas lâcher, à continuer à virer en rond jusqu'à temps que vous trouviez peut-être la raison pour laquelle vous virez en rond. Puis la raison pour laquelle vous virez en rond, c'est pour montrer aux autres qui vous êtes, en leur pardonnant, en les acceptant dans votre vie, en les guidant gentiment, en prenant le cheval par la bride, par l'amenant tranquillement, et non pas en montant sur son dos, pendant ah ouais, galope, go! Ça sert absolument à rien de galoper. C'est bien plus facile de marcher puis de laisser les autres nous suivre que de les forcer à avancer avec un pic par en arrière. Tu sais. The Dreamwalker, Dreams, The Collective Good and Illusion. Donc, ça, c'est votre Nemesis. Aussitôt que vous avez l'impression que vous virez en rond, tout d'un coup, vous lâchez pas, vous avez des buts et vous vous mettez à rêver. Puis là, je sais pas si c'est l'univers ou si c'est quoi qui se rajoute à vous ou qui rajoute ça dans votre tête, mais les rêves réapparaissent. Il y a des choses qui se sont terminées, il y a des choses qui se finissent, vous pardonnez, vous essayez de lead by example, qu'on appelle, vous essayez de diriger avec l'exemple ou de montrer aux autres c'est quoi qui fait que votre vie à vous vaut la peine d'être partagée. Et automatiquement, les rêves apparaissent. Puis, quel genre de rêve? Des rêves pour le bien collectif. Pas des rêves pour vous, nécessairement. Des rêves qui vont aider la société, qui vont aider votre cercle d'amis, votre famille, les gens qui vous aiment, les gens qui sont alentour de vous. Puis, ben, ça n'a pas le choix que vous de faire passer à l'étape suivante. Ça vous fait persévérer. Puis, ça vous fait embarquer dans la prochaine relation, la prochaine mission. Et la prochaine mission, c'est quoi? Non-jugement. Réflexion. The Lady of the Mirror. Self-esteem. Non-jugement. Comprendre que les autres sont une réflexion de moi-même. Comprendre que je possède des traits de caractère, des traits de personnalité, des traits d'âme qui me rendent service. Parce que si je suis capable de pardonner, ça veut dire que j'ai pas beaucoup d'anxiété. Ça veut dire que je m'en fais pas le soir pour des choses que je peux pas contrôler. Et de comprendre que l'autre est un reflet de moi, puis que les gens, en général, vous allez rencontrer dans votre vie souvent des gens qui sont uniquement capables que de réagir à une situation et non pas de répondre. Okay? Des gens qui sont rendus plus loin dans leur parcours d'évolution personnelle vont être capables de répondre à une situation, autrement dit, de prendre l'énergie qui leur est envoyée, de la mâchouiller, de la digérer et par la suite de répondre à cette énergie-là avec compassion, amour et honnêteté. Au lieu de prendre une énergie négative qui nous est envoyée d'une situation ou d'une discussion, peu importe, et de la retourner avec un effet miroir. Okay? Ça, c'est pas génial, ça. Mais la majorité des gens sont comme ça. Et la seconde que vous comprenez que les gens vous retournent votre énergie,
que si vous agissez de façon abrupte, ben automatiquement, vous avez des réponses abruptes. Si vous vous envenimez, les autres vont s'envenimer. Vous comprenez? Les autres sont un miroir de vous. Puis, bien souvent, c'est dur de comprendre à quel point que les autres sont un miroir de nous. Okay? Des fois, les autres sont un miroir de leur côté négatif, mais en général, on est le miroir des autres et ils sont notre miroir. Autrement dit, dans une relation, que ce soit une relation personnelle, que ce soit une relation d'amitié ou peu importe, là, de job, de famille, limite, les gens avec lesquels on a une interaction, si l'interaction est aimante et altruiste, automatiquement, les gens, il y en a qui vont essayer d'abuser de vous. Mais c'est pas grave, votre super pouvoir, c'est de pardonner. Fait que, on s'en fout. Vous êtes aussi bien de voir les choses avec positivité et d'aider le plus de gens possible. Et en faisant ça, vous vous rendez compte que les gens, automatiquement, deviennent plus gentils. Les gens vont vous retourner ce que vous leur avez donné. Non-jugement, c'est ça votre prochaine étape. Peu importe ce qui s'est passé, on ne juge pas les autres. On fait un choix. J'ai vu le Two of Pentacles qui est tombé. Ça va être le temps de prendre des décisions bientôt. Donc, les scorpions. Scorpio. Wow, ça c'est de la coupe égale, ça. De toute beauté. Scorpion. Super pouvoir, Queen of Cup. Le pouvoir de diriger son royaume avec une main de fer dans un gant de velours, de diriger son royaume avec amour, avec compassion, avec pardon, d'être d'assistance pour les autres, d'être la reine de l'amour, la Queen of Cups. C'est celle qui prend soin de toutes les autres, c'est celle qui est prête à écouter les autres, elle est connectée avec son psychique, avec son côté spirituel. C'est votre super pouvoir. Vous êtes la Queen of Cups. Vous êtes créatif, vous prenez action en prenant soin des autres, en pensant aux autres tout le temps, en étant d'assistance, en pardonnant, en comprenant que chacun a ses situations, chacun a sa façon de voir les choses. Quelle est votre kryptonite? Votre kryptonite, le Two of Cups. Votre kryptonite, c'est l'amour. Votre kryptonite, c'est que vous avez l'impression d'avoir absolument tout le temps besoin d'amour. Vous avez l'impression d'avoir besoin d'être en relation ou est-ce que les relations sont votre faiblesse? Aussitôt que quelqu'un vous donne de l'intérêt, aussitôt que quelqu'un vous porte attention, vous avez l'impression que « Oh, c'est la bonne personne! » Puis vous sautez à pieds joints dans la situation. Vous avez une certaine tendance à vous faire chanter, à aimer vous faire chanter la pomme, à aimer vous faire courtiser. Vous aimez ça et ça peut être malheureusement une très, très grosse faiblesse parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste faire, si tout le monde n'est pas aussi honnête que vous ou n'est pas aussi franc que vous, bien, automatiquement, ça mène à beaucoup de problèmes. Puis surtout si vous êtes déjà dans une relation, si vous êtes déjà, aimer se faire courtiser, c'est pas nécessairement la solution gagnante afin de faire grandir une relation. On se comprend? Les autres, c'est rare, les autres personnes qui acceptent qu'on courtise leur partenaire. Donc, Seven of Wands, persévérance. Persévérance, autrement dit, vous lâchez pas. C'est ce que l'univers vous envoie à toutes les fois. Il vous fait rappeler que, hey, attends un peu, tu as des rêves et puis tu lâcheras pas tes rêves. C'est exactement ça que tu veux. C'est là que tu t'en vas. Arrête de niaiser. C'est ça qu'il faut que tu continues à faire. Je sais que tu en as plein le dos, mais tes rêves, c'est ça. Et tu vas les défendre. Puis, peu importe si le monde sont pas avec ou contre, sont avec vous, vous êtes prêts à défendre la situation coûte que coûte. Je vais le défendre de tout, puis je vais le défendre vigoureusement parce que j'ai des rêves, puis je pense que mes rêves, c'est bon pour la population générale, c'est bon pour le reste du monde, puis ça va aider les autres, puis je vais continuer dans cette direction-là. Et votre prochain défi, ça va être de rentabiliser tout ça. Ça va être votre prochain défi, c'est de vous aimer vous-même et de comprendre que vous en valez la peine et que vous avez déjà tout ce que vous avez besoin pour mener votre vie à bien. Que vous êtes le roi de votre vie. Vous gérez votre domaine sur la terre de façon royale. Ça, c'est votre prochain défi, de le comprendre. De comprendre que vous n'êtes pas une victime des situations. Comprendre que c'est vous, le roi. Vous n'avez pas besoin d'avoir 12 000 personnes qui vont vous
confirmer que vous êtes le roi. Donc, tu sais, ça sert absolument à rien d'avoir besoin de se faire courtiser ou d'avoir besoin de vous faire dire, c'est le temps de prendre conscience que c'est vous le king. Donc, c'est normal que les gens vous courtisent, c'est normal que les gens essaient de vous dorer la pilule, ben vous flattent dans le sens de la pomme. Hein? Ou flattent dans le sens du poil. Pas de... Wow! Flatte dans le sens de la pomme. Ça, c'était bizarre. Ça, c'était bizarre. Donc, c'est votre prochain task, de comprendre et de réaliser que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est votre royaume ici. C'est à vous. C'est votre domaine, ce qui vous entoure, votre vie. C'est à vous de la régner de façon de maître. Donc, les scorpions, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, amusez-vous, et on se rejase la semaine prochaine pour, je pense que la semaine prochaine, on va faire qu'est-ce qui va se passer dans le mois de février. Qu'est-ce que vous en pensez? Hey, je vous aime. Wow! Faites attention à vous autres. La semaine prochaine. Ciao!